Ils ont fait le déplacement jeudi à Béni pour faire le point de la 4e phase de l'opération conjointe qu'ils mènent depuis bientôt 1 an et demi contre les ADF. Et pour les chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises, le bilan est positif. Le gouverneur militaire du Nord Kivu s'en félicite. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du résultat de ces opérations. Plusieurs bastions des ennemis, des terroristes, ADF-MTM démantelés et plusieurs d'entre eux et aussi des leaders neutralisés. Il faut que la population congolaise ait confiance. Nous allons en finir avec les ADF parce que les militaires de nos deux pays travaillent ensemble. Nos deux chefs d'État nous ont donné leur feu vert et nos troupes vont continuer à agir jusqu'à la fin. Les deux parties ont signé un accord pour prolonger cette collaboration militaire qui ne convainc pas la population locale. Si des bastions ADF ont bien été démantelés, les combattants n'ont pas disparu. Ils se seraient dispersés en petits groupes, notamment au sud du territoire de Béni. Et selon la société civile congolaise, les exactions continuent. La Lucha a recensé au moins 200 morts depuis le début du mois de mars dans des villages du territoire de Béni et dans la province de l'Ituri. Autour de 200 personnes tuées, des maisons brûlées, des véhicules incendiés, des disparus, des centres de santé, des hôpitaux ont été brûlés et les malades tués au lit de l'hôpital. C'est grave. Donc nous, on n'est pas satisfait par ces résultats. Si eux sont satisfaits, en tout cas nous, on n'est pas satisfait. On ne peut pas être satisfait quand on tue 2, 3, 4 EDF. Il faut les neutraliser tous. Les militaires congolais et ougandais assurent vouloir désormais contenir la mobilité des combattants ADF et les empêcher de se constituer de nouveaux bastions. Ces rebelles, d'origine ougandaise et affiliés depuis 2019 au groupe État islamique, sont accusés d'être responsables de massacres de civils depuis bientôt 10 ans.